Le seul son dans l'appartement était le tic-tac de l'horloge murale. Olga était assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, ses doigts pâles agrippant convulsivement les accoudoirs. Son regard, habituellement vif et attentif, était maintenant vitreux, fixé dans le vide. Sur la table voisine se trouvait une tasse de thé à moitié vide, avec des résidus non dissous au fond. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et indiquez d'où vous venez. Découvrons jusqu'où cette histoire s'étend. Lorsqu'à voisine est venue rendre visite à la vieille dame, elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. La porte n'était pas verrouillée, ce qui était impensable pour la méticuleuse Olga. Une odeur étrange, douceâtre, mêlée à celle des médicaments, flottait dans l'air. Le corps était déjà froid, mais les médecins ont tout de même constaté une mort due à une insuffisance cardiaque aiguë. Seule la jeune infirmière a remarqué la teinte bleutée inhabituelle des lèvres et les marques étranges sur le cou de la défunte. Mais alors qu'elle s'apprêtait à en parler à ses collègues, Dmitri, le fils de la défunte, est entré dans l'appartement. Son regard froid a fait taire la soignante. « Maman était malade depuis longtemps », a-t-il dit en se frottant nerveusement l'arête du nez. Sa voix ne trahissait aucune peine, seulement un calme étrange, presque professionnel. Exactement une semaine après les funérailles, alors que les gâteaux commémoratifs n'avaient pas encore durci, Dmitri était déjà assis dans le bureau du notaire. Ses doigts tambourinaient impatiemment sur la table, pendant que l'avocat examinait les documents. 2 appartements au centre-ville, une maison de campagne, un compte en banque, tout lui revenait, en tant qu'unique héritier. Tout est en ordre, a souri le notaire en tendant le dossier. Vous pouvez commencer les démarches. Dmitri n'a même pas jeté un œil à la photo de sa mère sur la couverture du dossier. Mais lorsqu'il est venu trier ses affaires, sa confiance habituelle l'a soudainement quitté. Dans la chambre de sa mère, derrière le miroir, il a trouvé une petite clé et une note avec l'adresse d'une banque. La main de Dmitri tremblait en insérant la clé dans le casier numéro 217. À l'intérieur se trouvait un épais carnet à couverture plastifiée, celui que sa mère cachait toujours lorsqu'il entrait dans la pièce. La première page était datée d'exactement 1 an auparavant. Aujourd'hui, Dima m'a apporté de nouvelles vitamines. Pour une raison quelconque, je me suis senti mal après les avoir prises. Dmitri feuilletait frénétiquement les pages, et à chaque ligne, son visage devenait de plus en plus pâle. Tout y était, chacune de ses visites, chaque médicament ajouté au thé, chaque regard empli de peur et de compréhension. Les pages jaunies du journal dégageaient une odeur de lavande et de médicaments, la même qui imprégnait la chambre d'Olga ces derniers mois. Dmitri était assis au bord de son lit, feuilletant fébrilement les notes. Chaque ligne résonnait dans ses tempes comme un marteau. Dima a apporté de nouveaux comprimés. Il dit que c'est pour la tension. Mais après, c'est pire, nausées, palpitations, goût métallique dans la bouche. Je me suis réveillé cette nuit avec une douleur atroce au ventre. Je l'ai vu verser quelque chose dans ma théière. Quand j'ai crié, il a fait semblant de ramasser un comprimé tombé. La dernière entrée datait de la veille de sa mort. Il accélère. Je sens mon corps s'affaiblir. Mais que ce journal révèle la vérité, si quelqu'un le trouve. Dmitri serrait les pages si fort que ses jointures blanchissaient. Il voulait les arracher, les brûler, mais il a soudain remarqué de petites annotations dans les marges, date, montant, nom de médicaments. Sa mère ne faisait pas que noter ses soupçons. Elle collectait des preuves. Le lendemain, la voisine d'Olga, celle qui avait découvert le corps, est venue récupérer les livres promis. Au lieu de cela, elle a trouvé Dmitri fouillant fébrilement les papiers dans l'armoire. Lorsqu'il s'est retourné, son regard est tombé sur le journal ouvert sur la table de nuit. Quelques lignes seulement, et la femme a compris qu'elle tenait entre ses mains non pas de simples notes, mais une confession de meurtre. Elle n'a rien dit. Elle est simplement partie en silence, emportant avec elle une page, celle où Olga décrivait en détail comment son fils ajoutait quelque chose d'amer à sa nourriture. Cette nuit-là, la police a reçu un appel anonyme. Et le matin, une voiture du comité d'enquête était déjà garée devant l'immeuble. La tombe d'Olga a été ouverte à l'aube, alors que le cimetière était encore enveloppé d'un brouillard froid. L'enquêteur, en gants de caoutchouc, fumait nerveusement à l'écart pendant que les experts médico-légaux travaillaient. Dmitri n'a pas été autorisé à assister à l'exhumation, afin qu'il ne puisse pas influencer le processus. Lorsque le cercueil a été extrait de la terre, les médecins ont échangé des regards étranges. Le corps, resté dans le sol pendant plusieurs semaines, semblait trop bien conservé pour une décomposition naturelle. La peau avait conservé une teinte grisâtre, et les lèvres étaient d'un bleu anormal, exactement comme le jour de sa mort. Au laboratoire, le toxicologue a immédiatement remarqué une anomalie. En cas de crise cardiaque, les organes internes présentent un aspect différent. Mais ici, c'était un cas classique d'empoisonnement aux métaux lourds. Thallium,
a déclaré l'expert en retirant ses lunettes. Un poison rare, incolore, sans goût ni odeur, provoque des symptômes similaires à une crise cardiaque. Ce même jour, les enquêteurs ont obtenu l'accès au reçu de pharmacie de Dmitri. Il s'est avéré que, au cours de l'année écoulée, il avait acheté à 3 reprises des médicaments contenant du thallium, sur ordonnance au nom de sa mère. Une perquisition dans l'appartement de Dmitri a été prévue pour le matin. Mais lorsque les agents sont arrivés, la porte était grande ouverte et l'intérieur était en désordre. Il avait disparu. Un sac contenant de l'argent, un passeport, un ordinateur portable, tout avait disparu. Seule une impression de billet pour la Thaïlande était posée sur la table de la cuisine. Le vol partait dans 3 heures. Mais la chose la plus étrange se trouvait dans la chambre. Dans le mur, derrière une armoire déplacée, béait un trou. Quelqu'un avait délogé une brique et emporté ce qui y était caché. Sur le sol traînait un morceau de papier, au bord calciné un fragment rescapé du deuxième carnet. Juste quelques mots. Si tu lis ceci, c'est qu'il a déjà commencé. Et en dessous, une liste de 5 noms. Le premier était celui de la voisine qui avait découvert le corps. Le second, celui de l'enquêteur en charge de l'affaire. L'appartement de Vera, la voisine qui avait remis à la police la page du journal intime, accueillit les enquêteurs dans un silence de mort. La porte n'était pas verrouillée comme si quelqu'un était parti précipitamment, sans même avoir eu le temps de la refermer. À l'intérieur, un ordre parfait régnait. La bouilloire était encore tiède. Sur la table, un livre ouvert, marqué au milieu. Comme si la maîtresse de maison était simplement sortie un instant. Mais dans la chambre, les techniciens de la police scientifique firent une découverte troublante. Dans un tiroir de la table de nuit se trouvaient des flacons vides avec des étiquettes de médicaments contenant du thallium. Les mêmes que ceux figurant dans les reçus de pharmacie au nom de Dmitri. Et sur le miroir, écrit en fine couche de rouge à lèvres, on pouvait lire. Elle en savait trop. La voisine ne revint jamais. L'enquêteur Kovalev, chargé du dossier sur l'empoisonnement, mourut exactement une semaine après l'exhumation de la tombe. Un homme jeune, en bonne santé, âgé de 35 ans, une crise cardiaque en plein jour de travail. Ses collègues le trouvèrent dans son bureau, penché sur le dossier d'Olga. Sur la table, une tasse de café refroidi. Sur son ordinateur, un message non envoyé adressé à la hiérarchie, demandant une vérification urgente de la liste des 5 noms. Mais le plus effrayant, c'était l'expression sur le visage du défunt. La peur. Une terreur pure, animale, figée dans ses yeux grands ouverts. Comme s'il avait vu, juste avant de mourir, quelque chose d'impossible. Elena, journaliste spécialisée dans les faits divers, reçut un colis contenant le carnet le jour même de la mort de Kovalev. Pas de signature, pas d'adresse d'expéditeur, juste un morceau de papier avec ces mots. Publie-le. Sinon, il sera trop tard. Chez elle, à la lumière de sa lampe de bureau, elle se mit à lire. C'était le deuxième journal intime d'Olga. Les pages étaient remplies de dates, de noms, de termes médicaux. Mais le plus terrifiant se trouvait dans la dernière partie. Ils vont tous mourir. Comme moi. Comme Dima. On ne peut pas arrêter ça. En dessous, une liste. Des personnes décédées et des proches. À ce moment-là, une lumière verte jaillit à travers la fenêtre. Brillante, surnaturelle, comme un éclair chimique. Elena se retourna brusquement. Derrière les rideaux, personne. Mais lorsqu'elle regarda à nouveau le journal, une nouvelle phrase venait d'apparaître sur la dernière page blanche. Tu as vu la lumière. Tu fais partie du jeu. À 3h15 du matin, son téléphone s'alluma tout seul. À l'écran, on verra, la voisine disparut. La caméra montrait son visage en gros plan. Les yeux grands ouverts. La bouche étirée en un sourire effrayant. Et sur son cou, des marques bleues, exactement comme celles d'Olga. Anton, le propriétaire de la pharmacie où Dmitri avait acheté le thallium, se réveilla à cause d'une odeur étrange. Une senteur douceâtre, presque médicinale, flottait dans l'air. Il descendit au salon et se figea. Sur la table de la cuisine reposait un petit flacon en verre contenant une poudre blanche. À côté des gants en caoutchouc et une impression d'ordonnance au nom d'Olga. Mais le plus terrifiant, c'étaient les empreintes digitales sur le flacon. C'étaient les siennes. Anton n'avait aucun souvenir d'avoir manipulé ce poison. Il attrapa son téléphone pour appeler la police, mais l'écran s'éteignit soudainement. Puis il s'illumina d'un éclat vert. Le même que celui qu'Elena avait vu. Des murmures sortirent du haut-parleur. « Tu as vendu le poison. Tu vas payer. » À cet instant, Anton ressentit une vive douleur dans la poitrine. Il s'effondra au sol, luttant pour respirer. La dernière chose qu'il vit avant de perdre connaissance, une ombre dans l'embrasure de la porte. Grande, féminine, tenant un flacon vide à la main. Le corps de Dmitri fut retrouvé dans une guesthouse bon marché à Pattaya.
Il était assis dans un fauteuil, les yeux grands ouverts fixant le vide. Dans ses mains, le dernier journal, ouvert à une page blanche. Les enquêteurs la retournèrent et furent stupéfaits. Au verso, un seul mot était inscrit. Fin. Mais alors que les documents étaient déjà prêts à être archivés, un des policiers remarqua quelque chose d'étrange. Sous lumière ultraviolette, des lettres apparaissaient sur la page blanche. De nouveaux noms, de nouvelles dates, et tout en bas, une note récente. Qui est le prochain? Un mois après la clôture de l'affaire, Elena reçut un colis. À l'intérieur, un nouveau carnet. Vide, avec son nom sur la première page. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, cela signifie beaucoup pour nous.